Le café crème, mon cher Salim, on se souvient que le week-end dernier, il y avait notre classico, OM Paris Saint-Germain, mais il y avait un autre super classico du côté de l'Argentine, à River Plate contre Boca Juniors, un match bouillant, et vous l'avez vécu dans une ambiance bouillante, mais à Paris. Et c'est ça, dans un bar argentin en l'occurrence, et effectivement, vous avez évoqué cette ambiance si particulière, et c'était le cas. Vous avez aimé, hein. Ah, c'était pas mal, effectivement. Et on va voir ce reportage, justement, vous allez le comprendre, très belle ambiance. C'est vrai que certains évoquent le classique, le classico, mais on oublie tous qu'il y a le super classico. Et nous, on a décidé de le vivre dans un bar argentin. C'est le classico du monde. C'est l'antagonisme parfait. Aujourd'hui, on parle un classico, un Boca River, on parle une semaine, 15 jours avant et 15 jours après. Ça conditionne, les résultats conditionnent les comportements des gens après les matchs. Boca et River, ils sont issus du même quartier. En fait, Boca, il était à la rivière de la Plata, donc à la Boca. Et River aussi, il était là. En même temps, ça vient de là la rivalité tellement importante, jusqu'au moment où Boca il les a délogés. Ces clivages aujourd'hui, il est un peu, voilà, ça a un peu changé donc, entre les millionnaires et les bosteros, les gens du peuple. Mais en général, la particularité d'un hincha de Boca, un supporter de Boca, c'est la gagne, c'est la garra, de supporter, quoi qu'il arrive, supporter son équipe. Chose que chez River, on dit que c'est les gens qui sont les palais noirs, parce qu'ils veulent jouer un beau football, les autres ils gagnent, ils sifflent dès que l'équipe il joue pas très bien, ça siffle. Et nous on est un peu différents, c'est le peuple. Le foot c'est simple. Bah, ils prennent un... River, il dit que joue bien, mais Boca a du cœur, Boca a des œufs. Comment on dit les œufs? Vamos Boca viejo! Vamos Boca, eh! Les Anglais, ils ont, comment dire, fait une statistique des événements sportifs qu'il faut voir une fois dans sa vie, dans le monde. Et les Boca River à la Bombonera, il arrive en 4e position, 4e ou 5e position. Parce que la Bombonera, c'est une boîte à bonbons. Et quand on rentre dans cet stade-là, ça tremble, ça palpite. Une victoire de Boca, c'est toujours énorme. En plus, au Monumental, sans supporters de Boca, c'est génial. On va passer une énorme soirée, c'est pas fini pour nous la soirée. Moi, j'ai l'impression, Salim, qu'avec Florent Ferraud, le journaliste qui vous accompagnait, vous avez passé une sacrée soirée avec pas mal de supportrices également. On les a vues. Oui, effectivement, des supportrices de River Plate, on va pas trop le dire. Effectivement. C'était très sympa, encore une fois. En tout cas, après cette victoire, Boca Juniors 4e du championnat, River Plate 9e. Et il y a quand même une petite actualité aussi concernant ce club de Boca Juniors qui, ce week-end, va affronter le club de Rosario. Et Boca Juniors, pour l'occasion, voulait arborer un maillot très spécial. Vous allez le voir, puisque, on le sait très régulièrement, certains clubs utilisent des maillots un peu étonnants, avec une couleur en tout cas particulière. Et là, en l'occurrence, joli. Boca voulait utiliser un maillot rose. Alors, joli, pourquoi pas, hein, si vous l'appréciez. Bah, ça irait très bien dans cette matinale, je trouve. Oui, alors pas forcément sur un maillot de Boca Juniors, justement. En tout cas, sur ces joueurs de Boca Juniors, les supporters, en tout cas, détestent cela et l'ont fait très clairement savoir. Alors, on va dire que c'est le côté un peu macho des supporters argentins. Boca Juniors a expliqué que si, on le mettrait coûte que coûte, sauf que la fédération argentine a expliqué que non, il ne mettrait pas ce maillot. Et vous le voyez, il y a un club qui a soutenu Boca Juniors, c'est Evian Tonon-Gaillard, qui a apporté son soutien officiel. Ben oui, Evian Tonon-Gaillard joue en rose, pas sûr que ça va être vraiment Boca Juniors. Ouais, ils ont eu du mal à porter tous les maillots du Stade français ces dernières années. Vous auriez mis ce maillot sans hésiter.